Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo, review sur ma chaîne. Donc la première que je fais depuis mon grand retour sur YouTube. Donc je vous présente ça aujourd'hui. Je vous parle aujourd'hui du livre Crown of Midnight de Sarah J. Maas, qui est le deuxième tome de la série Throne of Glass. Bon, déjà, première des choses, premier changement peut-être, c'est le fait que moi et les résumés, ça fait vraiment deux, ça marche pas ensemble, on s'entend pas toutes. Donc, ce qui va arriver, c'est que je vous ferai pas un résumé du livre. Parce que ça, c'est comme la partie que je déteste dans les vidéos review. Quand je regarde ça, moi, avoir un résumé du livre, mais c'est comme, je veux juste ton avis. Bon, ok? Fait que ce qui va arriver, c'est que je vais juste vous mettre dans la barre d'infos, en fait, je vais vous mettre le résumé du livre en anglais et en français aussi, parce que ce livre-là est aussi publié en français chez La Martinière, je crois bien. Donc, vous pourrez aller lire ça si ça vous intéresse. Donc, mon avis sur ce livre-là. Je vous dirais que déjà, j'ai adoré ce livre-là. Le premier tome que j'avais lu il y a des années de ça, je me souviens plus quand, là, mais ça doit faire à peu près 5 ans que j'ai lu le premier tome. Ça fait vraiment, vraiment longtemps. Je l'avais adoré. J'avais trippé. C'était un gros coup de cœur pour moi. Et je dois dire que j'ai de la misère aujourd'hui à dire si un livre est un coup de cœur réellement ou pas. Je pense qu'il faut vraiment que je sois happée par l'émotion si je veux qualifier ça d'un coup de cœur. Fait que je pense pas que je peux dire que c'est un coup de cœur, mais je lui ai tout de même mis une note de 5 sur 5. Ça arrive des fois que les suites de séries, surtout le tome 2 dans une série, on dirait que c'est le tome que ça va retomber un petit peu, que l'auteur prépare certaines choses. C'est comme le tome de transition pour beaucoup d'éléments de l'histoire. Mais cette fois-ci, sincèrement, je trouve que c'était juste une continuité avec le premier tome. Donc, je suis allée lire un résumé avant de lire celui-là parce qu'on s'entend que je me souvenais d'absolument rien pratiquement. L'auteur entre tout de suite dans le vif de l'action, elle va continuer à bâtir son univers, on en apprend beaucoup plus dans ce livre-là sur les personnages et c'est ce que j'ai adoré. Je trouve vraiment qu'ils se sont très bien développés, qu'ils se sont épanouis, qu'ils ont évolué, puis c'est là que des personnages qu'on avait juste vu comme la petite surface de l'iceberg, là, puis le reste, il est dans l'eau, là, ça, on vient de voir en dessous de l'eau. Là, on vient de faire la plongée sous-marine, puis on s'en va en dessous de l'eau, parce que sincèrement, c'est vraiment... c'est wow, ok, non, mais j'ai vraiment adoré ça. L'évolution de ces personnages-là, on en apprend sur eux, ce qui amène vers un plus pour les prochains tomes. Je sais que ça va juste être extraordinaire. On passe par plusieurs phases dans ce livre-là, et je dirais qu'au milieu du livre, à peu près, il y a comme eu un petit creux de vague où je me disais, ça va-tu recommencer l'action, ça va-tu remonter un petit peu, parce que là, j'avais hâte que ça recommence, parce que je sais que je suis du genre à perdre de l'intérêt, je peux en perdre assez vite. Donc, j'avais hâte que ça reprenne, mais j'ai été satisfaite aussi de ça, parce que ça a repris quand même assez vite, et bizarrement, ce petit creux de vague-là, c'était attribué beaucoup plus à la partie romance de l'histoire. Donc, je me suis étonnée moi-même, parce que, tu sais, si vous me connaissez, j'adore la romance, c'est comme la partie qu'il faut qu'il y ait dans un roman pour que je puisse apprécier. Donc, que je sois pas... happée par cette partie-là de l'histoire, même si c'était quand même un petit peu le cas, là, je dois l'avouer. J'ai été quand même étonnée. Je voulais de l'action, je voulais du développement de personnages, je voulais en savoir plus sur l'univers, sur l'histoire, sur ce qui allait arriver, avoir de l'action, de la bataille des morts, tout le kit. Puis ça, j'en ai eu. Ça, j'ai été vraiment satisfaite. La fin, il y a de l'action. La fin, il y a beaucoup d'action. Des revirements de situation, encore une fois, comme dans le premier tome aussi, que je me souviens vaguement qu'il y avait eu. Donc, ça, je suis très, très contente aussi. Ce qui a fait que j'ai fini par mettre un 5 sur 5 à ce livre-là, parce que je m'en allais plus vers un genre de 4.25, 4.5 sur 5 là, au début, puis pratiquement tout le long de ma lecture, c'est vraiment le dernier chapitre où on a une révélation monstre que moi, j'avais pas vu venir, parce que je suis le genre de lectrice qui voit pas venir les punchs. Je sais, en y repensant, que je fais comme, l'auteur avait semé comme une petite graine là, puis là, puis des petits indices par-ci, par-là, mais moi, je les vois pas. Moi, je suis pas une lectrice assez... surtout dans un fantasy que ça fait longtemps que je n'avais pas lu, là, je suis pas une lectrice assez attentive pour remarquer ça, donc je me suis fait tout en prendre à la fin, puis c'est tant mieux, parce que moi, je suis surprise, puis c'est le but, c'est ce que je veux dans une lecture, c'est d'être surprise. Donc, c'est pour ça que cette fin-là, ce dernier chapitre-là, il a fait que je lui ai donné son 5 sur 5. Je vais vous faire plaisir, puis je vais vous leur montrer une dernière fois, là, parce que je l'ai quand même gardé sur moi tout le long de la vidéo. Super livre, en somme,
merveilleux. J'ai adoré du début à la fin. J'ai hâte d'avoir la suite de cette histoire-là que j'ai déjà dans ma bibliothèque parce que j'ai tous les tomes dans ma bibliothèque. Donc, dès que j'aurai envie de la lire, je la lirai. J'avais juste besoin en ce moment d'un changement, en fait, de lecture pour la suite. Donc, c'est pour ça que j'ai pas enchaîné tout de suite avec le 3e tome. Il est quand même assez volumineux aussi, je dois l'avouer, là. Donc, c'est pour ça que j'ai pas voulu me lancer tout de suite dans ce livre-là. Mais je pense que ça va être lu dans pas trop longtemps. Et bien voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo review. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du livre si vous l'avez lu vous aussi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour liker la vidéo. Et puis moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine!